Aujourd'hui dans Créaculte, nous allons découvrir le parc d'attractions Phantasialand. Phantasialand est un parc qui est basé en Allemagne, à côté de la ville de Brühl, et qui a été ouvert le 30 avril 1967. Il est détenu par la famille Löffelhardt et a été construit sur une mine de lignite à ciel ouvert. En 2023, il est le 14e parc d'attractions le plus visité d'Europe, derrière Liseberg en Suède. Il est aussi le 2e parc d'attractions en Allemagne, derrière le géant Europa Park. Et son record de visiteurs a été établi en 2023, avec 2 140 000 visiteurs dans l'année. Et donc aujourd'hui, je vais vous le présenter. On va se balader dans le parc, parce que c'est un parc où on prend le temps de se balader. Chaque zone sont vraiment très différentes. Donc c'est un parc où vraiment on prend du temps et du plaisir à y être. Et on commence tout de suite par la zone Deep in Africa, qui s'inspire de l'Afrique de l'Ouest. C'est une zone où on va retrouver notamment un parcours pour les enfants et la famille, que je vous conseille vraiment de le faire, parce que c'est très cool. Il y a plein de petits obstacles, c'est un peu comme de l'acrobranche, mais sans tout le harnais, etc. C'est vraiment un genre de parcours comme ça, et qui chemine en fait entre l'attraction principale de la zone, qui du coup on va en parler, et Black Mamba, qui est un BM, donc Bolliger & Mabillard, qui est le constructeur de l'attraction. C'est un inverted coaster, donc un coaster inversé où vous avez les pieds dans le vide et les rails sont au-dessus de vous, et il a été ouvert le 24 mai 2006. C'est une attraction qui commence parfois un peu à se faire vieille, avec quelques à-coups, mais honnêtement ça reste très fluide. C'est une attraction qui vous donnera beaucoup de G positifs, donc si vous aimez ça, et ben, ce sera parfait pour vous. L'originalité de cette attraction, c'est que elle a la zone juste pour elle, et vous rasez les décors absolument tout le temps. C'est-à-dire que en fait, vous n'êtes jamais loin de quelque chose, non. Toujours vous frôlez des parois rocheuses ou même des cascades, et du coup c'est très impressionnant à faire. Vraiment, je vous le conseille. Ensuite, nous passons à la zone de Berlin, qui représente en fait Berlin, mais dans les années 20. C'est un peu la place centrale du parc. C'est dans cette zone où vous allez pouvoir accéder à toutes les autres zones du parc. Toutes les zones où vous retrouverez des coins à manger et aussi quelques autres attractions qui sont plutôt, je dirais, secondaires. Il n'y a pas vraiment de grosses attractions dans cet endroit, mais il y a plein de petites choses à faire. Bon, on retrouve les chaises volantes qui est un peu l'élément qu'on retrouve dans chaque parc, mais qui sont ici vraiment mis en valeur dans toute la place avec des fontaines d'eau. Vous retrouverez un shooter comme Masse au chocolat, un cinéma 4D, un carrousel à chevaux ici, et quelques autres petites attractions qui sont pour les enfants notamment et plutôt la famille en fait. C'est une zone qui est très jolie avec quelques attractions qui pourraient quand même vous intéresser, qui sont plutôt fun à faire d'ailleurs, comme justement Masse au chocolat ou l'hôtel Tartuffe. Et voilà, je trouve que c'est pas la zone la plus intéressante niveau attraction. Donc on va se diriger tout de suite vers la zone fantasy, qui est une zone familiale, mais... Donc la zone fantasy c'est une zone qui est un peu plus familiale, mais qui a quand même dedans deux attractions qui sont, je trouve, très intéressantes. Et pour cela, il faut aller au fond de la zone fantasy, qui s'appelle d'ailleurs Boss Town, où du coup vous retrouverez justement ces attractions qui sont à l'intérieur. Et ce sont deux spinning coasters de chez Morer Ride, qui sont dits en miroir, donc c'est le même parcours, juste vous en avez deux. Donc ce sera Wind Jazz Force et Wind Jazz Sphere. Pour avoir fait les deux, vraiment, il n'y a pas vraiment de différence, c'est franchement les mêmes. Donc c'est des wagons qui vont tourner sur eux-mêmes et vous aurez plein d'éléments un peu spéciaux. Donc je vais pas tout vous dire pour vous garder la surprise, mais honnêtement c'est très fun à faire pour tout le monde, vraiment, que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les adolescents. Honnêtement, nous à chaque fois qu'on y va, on le fait direct parce qu'on sait que c'est une attraction qui est vraiment très cool et qu'à chaque fois qu'on en ressort, on est très content de l'avoir fait parce que vraiment c'est juste fun. Du coup dans cette zone vous aurez plusieurs attractions et qui sont plus pour les enfants. Donc je peux pas trop vous en parler parce que on les a pas faites du coup. Vous avez une genre de, pas vraiment de confiserie, mais c'est un nouveau restaurant où les plats principaux, ça va être genre des milkshakes, des gaufres, etc. Mais en version plus grosse et on va dire plus gourmande aussi. Maintenant qu'on a fait un peu les zones plus familiales, on va passer à des zones un peu plus sérieuses. Et on va commencer tout de suite par la zone mexicaine. Donc qui a été inspirée du Mexique, Mexico, voilà, c'est l'inspiration. Mais dans ces zones, on va retrouver en tout cas des attractions qui sont très intéressantes. Donc on a trois, on va dire, grosses attractions dedans, dont une des meilleures bûches, je pense, au monde. Un train de la mine qui est honnêtement aussi l'un des meilleurs, je pense. Et un top spin qui est très intense, mais on va en parler. On va commencer tout de suite par les bûches. C'est Chiapas. Chiapas a été pensé et réalisé par Intamin. Et honnêtement, c'est les meilleures bûches que j'ai fait de toute ma vie. Et d'ailleurs, c'est l'une des attractions aquatiques les plus connues et aussi les plus réputées dans le monde des parcs, on va dire. Honnêtement, à chaque fois, c'est un plaisir de le faire. Alors, oui, vous êtes trempé à la fin. Mais voilà, c'est un très long parcours, vous avez plusieurs descentes, dont une en arrière. La thématisation autour de l'attraction, je pense, c'est ce qui fait que ce soit si bien. C'est beau, c'est décoré, mais c'est immense aussi. Vraiment, ça à se demander combien de budget ils ont mis là-dedans. Honnêtement, Chiapas, c'est une expérience à part que je peux que vous conseiller de faire si vous venez à Phantasialand, parce que vraiment, c'est incroyable. On parlait aussi du train de la mine, c'est un Vekoma d'ancienne génération qui a été ouvert dans les 1996 et qui honnêtement est très long. Il y a quand même 3 montées avec un parcours qui va vous remuer un peu dans tous les sens, mais honnêtement, ça fait pas mal et franchement, c'est juste super fun à faire avec tout le monde. Que ce soit avec des enfants, avec des adolescents ou même adultes. Honnêtement, c'est largement faisable.
Ça secoue un peu, mais franchement, c'est plus de fun que de mal. Et puis les décors aussi, pareil, hein, sont franchement immenses et très très beaux. Mais ça, à Fantasyland, vous verrez, c'est ça, mais sur toutes les attractions, donc c'est presque de la banalité. Et on termine par le Top Spin, qui est l'une des attractions les plus impressionnantes, je trouve, du parc en soi, et aussi l'une des plus intenses. Il y a tout un show pendant votre tour, avec des flammes, des projets d'eau, etc. C'est vraiment une expérience à regarder et à faire. Mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup qui y vont non plus parce que c'est vraiment intense et c'est assez impressionnant quand on est devant parce que c'est vraiment énorme et quand on voit le truc se balancer dans tous les sens, honnêtement, si vous n'avez pas peur de le faire, franchement allez-y parce que c'est un pur bonheur. Donc je peux vous le conseiller, mais si vous ne le faites pas, je le comprends aussi. Nous ferons un petit détour par la zone Chinatown, mais qui est honnêtement quelque peu ignorable. C'est beaucoup de choses à manger dedans qu'on n'a pas essayé mais qui apparemment sont très bonnes, hein. La zone est très très jolie, ça n'y a rien à redire, hein, ça c'est comme d'habitude, c'est toujours très très beau et épuré. Mais en fait, il y a genre 2 attractions et les deux sont pas bien. Alors, on a un Dark Ride qui est vieux et qui est pas vraiment intéressant, bien que bon, on peut le faire pour l'histoire, etc. Ça reste sympa, mais voilà. L'autre attraction, pareil, c'est plus vraiment intéressant. C'est une salle qui tourne, c'est marrant au début, et puis après, au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Donc on l'a fait une fois ou deux, et puis voilà quoi. On l'a fait pour le dire qu'on l'a fait, mais c'est pas le plus intéressant. Mais du coup, en passant par cette zone, on va maintenant se retrouver dans la zone Mystery. Une zone beaucoup plus intéressante, avec des attractions qui le sont tout autant. On va retrouver d'ailleurs l'une des attractions phares du parc, qui est Taron. Encore une fois, un Intamin avec double lunch, qui est juste un monstre de sensations, et qui est un peu comme une religion ici à Fantasyland. Donc comme je vous ai dit, Taron, c'est un Intamin Blitz. Donc d'ancienne un peu génération, mais vous inquiétez pas, c'est toujours aussi fluide, ça y a pas de souci. Comme je vous dis, il y a double lunch avec un pic à 117 km/h et tout ça étalé sur 1320 mètres de rail, ce qui est absolument énorme. Donc Taron est une attraction qui est connue à l'échelle mondiale, qui est d'ailleurs digne d'une classe mondiale et qui est honnêtement une expérience à vivre et franchement je peux que vous conseiller de la faire, mais attention, c'est vraiment super intense. Dans la zone, il sera accompagné de Raik, un petit Vekoma boomerang. C'est très familial, mais honnêtement toujours très cool à faire. Moi j'aime bien le faire, donc voilà, je vous le conseille aussi. Vous retrouverez la tour de chute Intamin aussi, qui est absolument fermée dans le noir, qui est absolument très cool, avec des effets spéciaux aussi qui sont sympas. Si vous aimez les tours de chute, franchement, moi je vous la conseille, elle est vraiment géniale. De plus, on a aussi les bouées du parc, donc River Quest, qui est pareil, hein, c'est absolument génial, c'est bien décoré comme toutes les attractions du parc. Il y a des éléments qui sont vraiment originaux comparés à d'autres bouées qu'on pourrait voir dans d'autres parcs. Personnellement, j'ai pu la faire qu'une fois parce que généralement quand on allait dans le parc, il n'est pas super beau pour faire les bouées. Mais la seule fois où on l'a fait, franchement, on a tous kiffé, c'était génial, donc vraiment je vous la recommande. Et maintenant qu'on a fini un peu avec cette zone Mystery, on va se diriger vers la dernière zone du parc, la zone de Rookburg. Donc Rookburg, c'est l'une des dernières zones du parc, qui a été d'ailleurs conçue assez récemment, donc peu avant le Covid, avec une des attractions les plus connues aussi dans le monde, Fly, qui est un flying coaster de chez Vekoma. C'est-à-dire que vous êtes en position allongée face au sol et vous avez l'impression de voler tout simplement. C'est une zone qui est une zone dite steampunk et on va vraiment retrouver que cette attraction dedans. Elle a vraiment été faite pour cette attraction et un hôtel et un petit restaurant. C'est une zone qui est absolument magnifique. On voit l'attention au détail absolument partout. On est totalement en immersion dedans. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans un univers absolument à part. Que ce soit la musique, les effets spéciaux, les décors, l'attraction aussi qui ondule dans cette zone. C'est absolument génial et c'est parfait de bout en bout. L'attraction quant à elle, donc, comme j'ai dit, c'est un Vekoma Flying Coaster qui est très long, qui a aussi un double launch et honnêtement, c'est une expérience. Si on n'avait jamais fait, c'est un peu spécial quand même au début, mais honnêtement c'est très fun. On a vraiment l'impression de voler vu qu'on rase tout le temps des bâtiments, des décors, etc. On a vraiment l'impression de voler et qu'on va se manger un mur absolument tout le temps pendant le parcours. Mais honnêtement, c'est fun, c'est génial, il y a pas mal de sensations. Nous, à chaque fois qu'on l'a fait, on a adoré, donc vraiment, la zone là, elle est géniale, l'attraction, elle est géniale. Après le parc dans son ensemble est génial, donc bon. Donc voilà, c'est tout pour cette dernière zone parce qu'on n'a pas essayé le restaurant, on n'a pas été à l'hôtel non plus. Mais dans tous les cas, c'est une superbe zone avec une superbe attraction. Je vous le conseille aussi, comme à peu près tout. Donc pour conclure sur cette visite, Fantasyland c'est un parc absolument incroyable. Ça fait partie de l'un des meilleurs parcs d'Europe, c'est l'un des meilleurs parcs d'Allemagne. Et honnêtement, quand on y va, on est impressionné. C'est beau, mais c'est beau partout. C'est aimé absolument partout. Chaque zone ont chacun leur thème et sont vraiment respectés et sont vraiment très très beaux, avec des décors qui sont tous soignés.
Donc ça, Fantasyland, c'est absolument partout dans le parc. Aussi, c'est un parc qui est très très propre, vraiment vous verrez pas de poubelle traîner ou quoi que ce soit. Tout est fait pour que vous restez dans l'immersion que voilà, vous êtes ailleurs. Vous n'êtes pas réellement en Allemagne, vous êtes ailleurs, vous êtes dans des mondes différents. Et donc rien que pour ça, le parc est vraiment fou. Maintenant, toutes les attractions qu'il a dedans, eh ben, elles sont toutes absolument incroyables. Que ce soit les bûches, les bouées et les attractions plus grosses comme j'ai pu vous le dire, ou même les petites attractions familiales, elles sont toutes absolument géniales, que ce soit par leur décor ou les sensations qu'elles procurent. C'est un parc qui fait attention à ses attractions, qui en prend soin, et qui même quand il y a du monde, eh ben, on a quand même des dents d'attente qui sont respectables pour le monde qu'il y a. Sauf par contre si vous y allez en juillet et août, là c'est pas la peine, vous allez taper des 1 heure, 2 heures de queue facilement, parce que tout le monde y va et c'est un peu le bordel. Donc globalement, si vous êtes une famille ou juste des amateurs de sensations fortes, eh ben je peux que vous conseiller d'y aller. Après bien sûr je vous dis pas ça parce que j'ai une obsession avec les parcs et les attractions et encore moins avec celui-là évidemment, mais en tout cas allez-y.